Bonsoir à tous. Vous êtes installés dans le noir le plus complet. Et surtout, écoutez le son de ma voix. Mon histoire s'intitule Le manoir maudit. Un manoir qui est aux États-Unis. Des gens, une famille complète, ont disparu. Un jour, l'un de leurs proches voulait leur rendre une petite visite. Et à ce moment-là, la maison, elle était vide. Il y a encore toutes les affaires, il y a encore tous les meubles. Et dans une chambre, ils ont trouvé la preuve. Une planche de Ouija et un rituel maudit. Et c'était bien précisé. Même les flics, ils n'ont jamais retrouvé ces personnes. Une famille entière. Une famille de 8 personnes. Ils n'ont jamais retrouvé ces gens-là. Ils ne savent pas s'ils sont encore en vie ou vivants. Pas loin de ce manoir, un groupe de 6 personnes, le plus souvent possible, quand ils allaient à l'école ou faire des courses, de très loin, ils voyaient le manoir. Et un jour, ces jeunes-là, je précise une chose, que des mineurs, un week-end, il décida d'aller faire une petite soirée dans ce manoir. Il connaissait cette histoire. Des gens, bien sûr, qui avaient complètement disparu. Un samedi soir, il prenait des petites lampes, des bougies, et ils ont trouvé simplement la porte de derrière qui était ouverte. L'immense porte de devant était fermée à clé. Il rentra dans le manoir. Il posa leurs petites affaires au salon. Il décida de visiter le manoir. Il visite le manoir, le salon, il monte à l'étage. Deuxième étage, ils ouvrent les armoires, juste pour regarder, sans rien casser bien sûr, et sans rien voler. Tout était intact. Il y avait encore les affaires personnelles des parents, de leurs enfants. Un manoir vraiment immense, à la fois réel. Il visita tout le manoir entier juste avant la tombée de la nuit. Dès qu'ils avaient tout décidé, il retourna au salon. Le groupe de 6 personnes. Ils s'assoient, ils délirent entre eux. Ils se racontent des petites blagues. Voilà. Et il y en a un qui commence à dire, est-ce que vous croyez à cette histoire de ces 8 personnes qui ont disparu? Il y en a qui disaient oui, et il y en a qui restaient sceptiques. Normal, logique. Et celui qui a posé la question, il va lui arriver un grand malheur. Explication. Il parle encore de choses et d'autres. Et le jeune qui a dit, le jeune garçon, est-ce que vous croyez que c'est vrai cette histoire qu'ils ont disparu? Bref, je vais venir au fait.
pendant un moment, ce jeune, il se lève, il dit « Oh, je vais me dégourdir les jambes, je vais encore aller me promener dans le manoir. » Et il propose à ses 5 copains-copines s'il y a l'un d'eux qui veut venir avec lui. Du salon, bien sûr. Ils répondent non. On préfère rester là et on continue à parler. Bref, il commence à monter à l'étage. Et les 5 personnes, ils parlent tranquilles. Ils rigolaient. Au bout de 1/4 d'heure, le moment où il y a une fille du groupe qui commence à dire « Oula, mais où il est lui? Il n'est pas revenu. » Le moment où elle a dit ça, ils entendent un hurlement de leur ami vraiment atroce. Forcément, ils montent à l'étage, ils fouillent, ils le cherchent. Personne. Ils montent au 2e étage. Ils font toutes les pièces. Et la dernière pièce du 2e étage, ils ont retrouvé leur meilleur ami dans la chambre, pendu à une poutre. Aucune chaise, pas d'échelle, pas de tabouret. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait qu'un lit, 2 armoires, c'est tout. Et quand ils avaient fouillé au début le manoir, juste pour regarder, il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien de tout ça, que les affaires personnelles. Ils commencent à paniquer, ils sortent du manoir, ils appellent la police en pleurant, vraiment choqués. Au bout de quelques minutes, plusieurs patrouilles de police arrivent près du manoir. Quand la police sont rentrés dans le manoir, quand ils ont commencé à monter à l'étage pour aller voir le cadavre, les portes commençaient à s'ouvrir tout seuls. Les meubles qui bougeaient, les tiroirs, les petites portes. Ils ont tous été témoins. Tout le manoir, que ce soit en bas, 1er étage, 2e étage, tout commença à bouger. Même la police, ils ont eu une trouille de leur vie. Bref, médecin légiste qui arrive pour constater la poutre, là où il y avait la corde. Un manoir, vous savez, le plafond c'est très haut. Comment ce pauvre jeune est arrivé pour se pendre jusqu'en haut? Et ça, vraiment, quand on y pense, de cette histoire choquante, réaliste, à la fois flippante, c'est réel. Ils ont même eu du mal à décrocher ce pauvre jeune qui était pendu. Forcément, les pompiers sont venus, ils ont apporté une échelle pour décrocher ce pauvre jeune qui était pendu. Aucune chaise, aucun tabouret, même avec une chaise, c'est trop haut, tu ne peux pas. Il n'y avait même pas un escabeau, il n'y avait même pas un outillage. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment flippant. Bref, forcément, les parents de ce pauvre jeune étaient vraiment choqués. Ils n'ont rien compris. Ils se posent encore des questions à l'heure d'aujourd'hui. L'un des jeunes, un jour, parla avec les parents de ce pauvre jeune décédé. La dernière fois qu'on l'a vu, il a posé la question, nous a posé la question, est-ce que vous croyez à cette histoire des disparus à cause du Ouija
et du rituel. Ils sont les 5 restés un peu sceptiques. Ils disaient oui, ils disaient non. Bref, je pense que de prononcer ces phrases-là lui a porté malheur. La preuve, à l'heure d'aujourd'hui, avec le témoignage paranormal, les meubles qui bougeaient, tiroirs et petites portes, plus ce pauvre jeune pendu. Maintenant, il croit à cette histoire-là. Et pour moi, c'est un démon démoniaque, le mal en personne, qui a tué ce pauvre jeune. Ne faites jamais de rituel, des choses comme ça, jamais. Jamais. Ces choses-là existent, ça fonctionne. Sur ce, j'espère que mon histoire réelle à la fois flippante vous a plu. Je vous souhaite une méga soirée, like la vidéo, abonne-toi si c'est pas fait. Et j'attends le commentaire avec joie. Et dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez de cette histoire flippante, à la fois réelle. Bonsoir.